Cousin. Un. Repos. Madel mona wonga si kunu behe wala anfag fanya lancement ya formation ya majeshi والله orang ngomba ya Le discours yang aïe. Ça va. Lera iba na hon. Jusa nitoe anamtoa nani leo? Amemdundishini. nimeteu só
Monsieur le directeur de cabinet du président de l'Union des Comores chargé de la Défense, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le chargé d'affaires à l'ambassade du Royaume du Maroc à Moroni, Monsieur le général, chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Madame la présidente de la Chambre anticorruption, Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et de liberté représentée, Monsieur le secrétaire général de la Haute Cour supérieure de la magistrature, Monsieur le chef de juridiction au tribunal de première instance à Moroni, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les instructeurs, officiers et sous-officiers, Mesdames et Messieurs, bonjour. Et bienvenue à cette cérémonie solennelle d'ouverture de la formation d'OPJ. C'est un honneur pour moi d'être votre maître de cérémonie aujourd'hui et partager ce moment significatif avec vous. Nous allons commencer cette cérémonie par un moment de piété. Je vous invite donc à ouvrir vos cœurs et vos esprits alors que le marchand de logis, cher Faisal Mohamed, nous fera l'honneur de lire quelques versets du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا ربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Nous poursuivons maintenant avec un mot de bienvenue de la part du colonel Takfir Mohamed, commandant de la gendarmerie nationale. La parole est à vous, mon colonel. Messieurs le directeur de cabinet du président de l'Union des Comores, délégué chargé de la défense nationale, Messieurs le ministre de l'Intérieur, mon général, chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Messieurs le chargé d'affaires du Royaume du Maroc à Moroni, Messieurs les magistrats, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorable assistance, assalamu alaikum. Au nom de Monsieur le Général, chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, et à mon nom personnel, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette cérémonie d'ouverture officielle du stage d'officier de police judiciaire ici à l'École nationale des forces armées et de la gendarmerie de Ouadchou. En effet, la décision de Monsieur le Général, chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, d'organiser cette cérémonie témoigne de sa volonté d'accorder à cette session la solennité nécessaire. En tout cas, elle est le signe de sa clairvoyance et de l'intérêt tout particulier qu'il ne cesse de porter dans le domaine de la formation du personnel de l'Armée nationale de développement. Cet intérêt est d'autant plus grand par la sollicitude auprès du Royaume du Maroc
d'un coopérant militaire. En la circonstance, voilà une année qu'on compte parmi nous le colonel Nabil de la gendarmerie royale marocaine. Mon colonel, merci de vous présenter. Ce dernier travaille en étroite collaboration avec les cadres de l'AMD pour la restructuration du domaine de la formation. Toujours dans le cadre de la formation continue du personnel, nous avons également reçu depuis le mois de février dernier le renfort du chef Vogel Eric de la gendarmerie française. Voilà le chef. La journée d'aujourd'hui concrétise l'un des projets auxquels le chef d'état-major attache du prix. Ce projet vise à déterminer les orientations, à dessiner la conception et à œuvrer en concertation avec les différents départements de l'État, aussi bien civils que militaires, pour enfin atteindre l'organisation effective de cette formation d'OPJ. Il va sans dire que le stage d'OPJ est une formation angulaire, non seulement dans la carrière d'un gendarme, mais surtout dans l'amélioration de l'exercice de la police judiciaire. Elle permet non seulement de renforcer les capacités professionnelles des gendarmes, mais également de raffermir davantage les relations avec les magistrats du pays. S'agissant d'une étape importante de la procédure pénale, la police judiciaire est un gage de respect des lois, des règlements et surtout d'un procès juste et équitable, lequel est garanti par notre Constitution. Ainsi, à l'occasion de cette cérémonie officielle d'ouverture de ce stage d'une durée de 4 mois, je réitère mes remerciements à Monsieur le Général Chef d'État-major de l'Armée nationale de développement pour son investissement dans la formation du personnel de notre institution, la Gendarmerie nationale. Les remerciements vont également à l'endroit de toutes les personnes qui, directement ou indirectement, vont contribuer à enrichir par leurs interventions cette formation et animer les différents modules qui la composent. Permettez-moi de remercier aussi chaleureusement mon ami, le chef d'escadron Bakarali, le directeur de cette prestigieuse école et les cadres qui l'accompagnent pour avoir bien voulu nous accueillir ici aujourd'hui. Aux stagiaires ici présents, je tiens à rappeler la confiance que nous avons placée en vous pour rehausser le niveau de cette session dans tous les domaines. Soyez très attentifs aux enseignements qui seront prodigués par vos instructeurs. Ne ménagez aucun effort pour faire de ce stage une parfaite réussite dans tous les plans. Je n'ai aucune inquiétude quant à la qualité, je dirais même à l'excellence de l'enseignement qui va vous être dispensé. Les instructeurs qui auront la lourde mais exaltante tâche d'enseigner les différents modules ont été triés au volet. Ils sont les meilleurs dans leur domaine de compétences. Avant d'achever mon propos, permettez-moi de rappeler les 3 missions essentielles de l'agent ou de l'officier de police judiciaire. C'est le code de procédure pénale qui le dit. Lorsqu'un crime ou un délit est commis, il vous appartiendra de rassembler les preuves, rechercher les auteurs et enfin les déférer devant la juridiction compétente. Plus facile à dire qu'à faire. Cette lourde mission requiert des qualités professionnelles et humaines solides. Elle demande surtout une connaissance parfaite des hommes, de leurs habitudes et de l'environnement qui les entoure. Vous avez été sélectionnés parmi vos pairs pour participer à cette formation. Je sais que vous saurez vous montrer à la hauteur de la tâche qui vous incombe. Je tiens à rappeler que d'autres formations comme celle-ci seront organisées très prochainement au profit de vos camarades qui servent dans les escadrons de gendarmerie mobile. Je tiens surtout à vous signifier que désormais, l'accession au grade supérieur sera obligatoirement subordonnée à l'obtention des diplômes, des qualifications requis. Encore une fois, je vous demande donc de vous montrer réceptif
et surtout d'obéir aux ordres qui vous seront donnés par vos chefs, car aucun écart, aucun acte d'indiscipline ou de relâchement ne sera toléré. Dans ce haut lieu de la connaissance et du savoir militaire, vous êtes soumis non à une obédience de moyens, mais plutôt à une obédience de résultats. L'échec est donc interdit. De plus, l'apprentissage et l'acquisition des connaissances sont un devoir pour tout musulman. Atulu al-ilma wala fi suit. La traduction, rechercher la connaissance, le savoir, même en Chine. C'est une obligation qui nous est imposée par le Saint-Coran, qui nous exhorte à rechercher continuellement la connaissance et le savoir. Je vous invite donc à méditer aussi sous la sourate 96, Al-Alaq, la première sourate à être descendue, révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iqra, Soma. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'Armée nationale de développement, vive la coopération internationale. Je vous remercie. À présent, nous avons l'honneur d'inviter au public le colonel Nadir, coopérant militaire de la gendarmerie royale du Maroc, qui va nous faire une présentation technique de cette formation, tout en mettant en exergue toutes les phases préparatoires et les modalités d'exécution de ce stage. Je vous invite, mon colonel, à prendre la parole. Monsieur les ministres, mon général, monsieur les officiers, honorables assistants, c'est avec un grand honneur et une joie incommensurable qu'on vous accueille aujourd'hui à l'INFAG à l'occasion de l'ouverture officielle d'un stage spécifique à la formation continue, en l'occurrence celui d'officier de police judiciaire. Soyez la bienvenue. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut noter qu'il s'agit aujourd'hui d'un grand jour mémorable pour l'AND en général et à la gendarmerie nationale en particulier. Non seulement de responsables gouvernementaux et cadres en témoignent la grandeur, mais surtout parce que ce jour concrétise des semaines et des mois de labeur, de conception et concertation, notamment avec monsieur le général de brigade chef d'état-major, à qui j'adresse mes sincères remerciements pour son implication effective pendant toutes les phases de ce projet. Une pensée particulière à toutes les personnes ressources, magistrats, juges, responsables de la société civile, officiers, personnels des rangs, qui ont bien voulu répondre présent pour faire de cette formation un espace d'excellence. Après cette parenthèse, quel est l'intérêt d'une telle formation? En effet, de la définition de l'OPJ comme stipulé dans le Code de procédure pénale comorien, l'OPJ, homme ou femme, est chargé d'enquêter sur les délits, les crimes et de rassembler les preuves qui permettront de mener leurs auteurs au tribunal, le tout sous la supervision des juges. Par conséquent, son intérêt réside dans la connaissance des règles principales dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions. Dans ce cadre, et avant d'entamer la conception du programme de la formation avec le colonel Ramadani, avec qui j'exprime en l'occasion ma gratitude, on a mené un brainstorming sur les objectifs assignés à cette formation qu'on a résumé dans les points suivants. Donc, recevoir les dénonciations et les plaintes lorsque des crimes et délits sont commis, constater ces crimes et ces délits, par exemple lors des patrouilles, contrôler l'identité des personnes qui évoluent sur la voie publique en cas de doute, introduire la norme des droits de l'homme, femmes victimes de violences et des enfants, doter les futurs OPJ d'une méthodologie de travail et leur conférer une base solide lui permettant une évolution de carrière. De prime abord, je dirais
faisant de la mise à niveau de la ressource humaine son cheval de bataille, le stage d'OPJ projeté vise principalement l'amélioration et le perfectionnement des connaissances des gendarmes sur les plans juridiques, humains et éthiques, tout en se basant sur une approche par compétence à même de leur conférer les outils adéquats et essentiels pour mener à bien leur mission dans un souci de standardisation avec les normes nationales et internationales. Pour étayer le bien fondé de cette idée forte, nous allons voir successivement le référentiel normatif sur lequel nous nous sommes basés, les modules élaborés, pour terminer avec les modalités d'exécution. Dans notre conception, il a été pris en compte la dimension des normes indispensables dans un souci de standardisation avec les référentiels internationaux et nationaux. Pour ce qui est de la dimension internationale, on trouve le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 6, qui stipule le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Dans son article 9, tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Dans ce cadre, pour assurer leurs responsabilités en matière de respect de la loi, de maintien de la sécurité et de l'ordre public, et enfin de prévention et de détection des actes criminels, les responsables de l'application des lois se voient conférer un certain nombre de pouvoirs, notamment celui d'utiliser la force et les armes à feu. Par ailleurs, il existe des normes internationales pour justement cadrer et entretenir ce pouvoir. Il s'agit des principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, dans son article 18, qui stipule que les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer que tous les responsables de l'application des lois sont sélectionnés par des procédures appropriées, qu'ils présentent les qualités morales et les aptitudes psychologiques et physiques requises pour le bon exercice de leurs fonctions et qu'ils reçoivent une formation professionnelle permanente et complète. Il convient de vérifier périodiquement s'ils demeurent aptes à remplir ces fonctions. Pour ce qui est de la norme nationale, on note le décret numéro 84-037 PR en date du 31 décembre 1984 portant création de la qualité d'officier de police judiciaire et fixant les conditions d'attribution de cette qualité. Donc ce décret, il met en relief des dispositions générales, la désignation des OPJ, l'examen technique qui est organisé en la circonstance et enfin l'attribution de la qualité. Ainsi, tout en prenant en considération le cadre normatif suscité, les travaux de réflexion et détermination des besoins et lacunes nous a permis d'identifier les modules ci-après. Donc, cette formation, il va tourner autour principalement de 5 modules. Une formation militaire, la police judiciaire, module de police administrative, une formation juridique, une initiation aux sciences humaines et divers sous forme de conférences et des visites et autres. Il faut noter que toutes les conférences et visites épousent parfaitement les objectifs assignés à la formation d'OPJ. Ces différents modules comptent un volume horaire de 570 heures, soit 15 semaines. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, nous avons mis l'accent sur les domaines de la police judiciaire, la police administrative et la formation juridique qui constitue la part du lion avec 62% du programme. Donc je ne vais pas passer en revue toutes les matières qui composent les modules. Donc par exemple la formation militaire, nous avons l'hygiène et le secourisme, les transmissions, le savoir-vivre et surtout le droit humanitaire international. Pour ce qui est de la police judiciaire, il y a la procédure pratique, les enquêtes judiciaires, la photographie judiciaire, la police technique scientifique, la médecine légale et j'en passe. Pour ce qui est de la police administrative, il y a la police spéciale, le code et police de la route, le maintien de l'ordre,
la protection de l'environnement, le renseignement et l'administration de la brigade. La formation juridique, on trouve le code de la procédure pénale, le droit pénal spécial, le droit pénal général, l'organisation judiciaire et administrative des Comores, les droits de l'enfant et mécanismes de prise en charge des mineurs, les dispositions de code de procédure pénale relatives aux mineurs, la présentation de cas concrets et de simulation, et les techniques d'audition des mineurs victimes d'abus sexuels. Pour ce qui est de l'initiation aux sciences humaines et sociales, il y a les matières sous forme de cours, psychosociologie, droits de l'homme, la charte d'éthique et de conduite du gendarme. Et dans la rubrique divers, on trouve, c'est-à-dire des matières indispensables pour que le gendarme, le futur OPJ, soit en mesure de pratiquer ses fonctions dans les meilleures conditions, notamment l'informatique, la correspondance militaire et administrative, le mécanisme de protection des femmes victimes de violences, un séminaire sur la méthode de composition, des conférences, des visites et le français. Donc il s'agit de souligner dans ce cadre que les conférences programment de la formation de l'OPJ pour qu'ils puissent interagir avec tous les acteurs de son environnement, à l'instar des juridictions administratives, le secrétariat greffier, la sûreté aérienne et portuaire. Ceci dit, la dimension indicateur de performance et d'évaluation a été aussi prise en considération. Ainsi, outre les évaluations quotidiennes par l'encadrement de proximité, il y aurait des évaluations à l'issue de chaque module et un examen final sanctionnant cette formation par une commission qui sera instituée au moment opportun avec le département concerné. Après approbation par M. le général de brigade chef d'état-major de la réflexion sur les modules qui composeront cette formation, d'autres étapes ont été entreprises avant cette journée mémorable. Donc, il y avait tout d'abord une présélection, un concours, la sélection des personnes ressources et les moyens. D'abord, il a été arrêté en commun accord les conditions pour être éligible au concours d'OPJ. Donc, celle-ci concerne principalement le grade, l'ancienneté, la qualification d'APJ, l'aptitude physique. Donc, au total, 127 candidats ont été sélectionnés pour les concours. Ensuite, une commission restreinte a été instituée, composée du coopérant militaire, du conseiller gendarmerie du chef d'état-major et du médecin psychologue de l'AND. Cette commission a procédé à la préparation des sujets de concours qui comportaient un sujet de culture générale, une dictée et, pour la première fois, un test psychotechnique assorti d'un entretien individuel. Donc, ce dernier test avait pour destin une échelle d'estime de soi pour l'évaluation de la confiance du gendarme, son degré d'estime et sa valeur personnelle, une échelle d'anxiété-dépression pour mesurer la vulnérabilité du sujet aux troubles anxieux, une analyse logique pour déterminer l'attitude à inférer pour trouver une règle cachée et adduire une conclusion à partir d'indications vraies. Et enfin, un entretien individuel qui a permis l'évaluation de l'ensemble des indicateurs du test écrit. Après, la troisième phase consistait à la sélection des enseignants et intervenants qui vont dispenser les matières des différents modules. En la circonstance, des séries de réunions et concertations ont été tenues pour atteindre les objectifs escomptés. Dans ce cadre, je salue du fond du cœur toutes les personnes qui se sont montrées disponibles malgré leurs occupations. Donc, faute de temps, donc on ne va pas passer toutes les personnes en revue. Donc c'est un tableau qui met en exergue les personnes ressources avec leur origine et les matières dont ils auront la charge pour l'enseignement. Il s'agit de souligner enfin les efforts consentis par M. le général de brigade pour les moyens déployés, non seulement pour la réussite de cette formation, mais surtout afin que l'ENFAD dispose d'une infrastructure, d'une école de formation digne de ce nom. Donc, à ce titre, on note l'aménagement
en cours d'un salon d'honneur, la mise sur pied d'un foyer au profit qui va être mis au profit des stagiaires sur place, l'entretien des salles d'études, l'extension du réseau Wi-Fi nécessaire pour les travaux des stagiaires et la mise à disposition de tous les moyens pédagogiques nécessaires pour une formation de qualité. Dans cette conclusion, mon général, honorable assistant, j'ai fait une entorse à la méthodologie, mais je ne saurais terminer ma présentation sans évoquer le concept dit effet Pygmalion. Donc, il s'agit d'une prophétie autoréalisatrice qui provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. C'est-à-dire le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore indéniablement ses probabilités de succès. Par conséquent, croyons en nous et en la ressource humaine comorienne pour faire de ce stage une consécration et un prélude à d'autres réussites. Sur ce, mon général, honorable assistance, ma présentation a pris fin. Merci de votre attention. Pour conclure cette première partie, nous aurons l'honneur d'écouter l'allocution de notre éminent directeur de cabinet, du président de l'Union des Comores chargé de la Défense, qui va nous donner l'ordre d'ouverture officielle de ce stage. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de l'Intérieur, mon général, chef d'état-major de l'AND, Excellence, Monsieur Driss Laoui, chargé d'affaires du Royaume du Maroc à Moroni, chers magistrats et juges, Monsieur les officiers, sous-officiers, hommes de rang, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un immense honneur et humilité que je préside l'ouverture officielle de la formation spécifique relative au stage d'officier de police judiciaire organisée par l'état-major de l'AND au profit de la gendarmerie nationale. J'ai suivi avec un intérêt particulier la présentation de notre coopérat militaire qui a passé en revue tous les aspects et les phases de cette formation. Il est clair, comme il a été souligné, que ce stage contribuera une plus-value certaine à l'institution de la gendarmerie nationale, aussi bien en interne que dans ses rapports de subordination au parquet, compétente dans l'exercice de la police judiciaire. Chers stagiaires, le sérieux et l'assiduité chaque fin de module sera suivi d'un test d'évaluation et au terme de la formation et l'examen final qui sera organisé et la qualification de PJ requiert l'obtention d'une note supérieure ou égale à 12. Dans ce cas, la présence du colonel Nabil et son intégration parfaite au sein de notre armée est un témoignage de la solide coopération qui unit l'Union des Comores et le Royaume du Maroc. Outre la formation de nos cadres officiers et personnels des rangs dans les académies, des écoles et centres d'instruction du Royaume du Maroc, cette coopération a atteint une dimension par la présence effective de l'officier supérieur de la gendarmerie royale du Maroc pour nous assister, nous épauler dans la restructuration de la formation. La concrétisation de cette coopération in situ se manifeste aujourd'hui par le lancement du stage d'OPJ qui débute aujourd'hui et dont les synergies des cadres comoriens civils et militaires lui confèrent un caractère singulier. C'est pourquoi, en cette cérémonie solennelle, je voudrais rendre hommage à son Excellence le Président Azali Assoumani,
chef suprême des armées, et au général Moussou Tikihali, chef d'état-major de l'AND, pour les efforts louables au profit des cadres de l'AND dans le domaine de la formation. Mes remerciements s'adressent également au chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc, Ouamouni, pour son activisme dans tous les domaines de la coopération, notamment celui de la défense. Ma gratitude est aussi réservée à l'attention de notre coopérant militaire, le colonel David, pour les efforts consentis en étroite concertation et partage avec les cadres de l'état-major. J'exprime le souhait que ce stage ne constitue que le prélude d'autres formations. Et enfin, je présente ma reconnaissance à tous les personnels ici présents pour avoir répondu favorablement à l'appel de l'institution afin de porter la police à l'édifice, de consolider les acquis de notre pays, notamment à l'égard de la formation des ressources humaines indispensables au progrès et sa démission et aux ambitions du programme de formation d'officiers de police judiciaire. Vive la coopération Comore-Maroc, de Comore, le général de brigade Moussou Djihadi, chef d'état-major de la ND, madame le recteur de l'université de Comore, Watukufu, Wadjamalifu, Magamana, magistrat et ma juge, officiers et sous-officiers et hommes de rang de la ND. J'ai gagné tout nous faire comme Somo, le Madame, Wadou comme compétent, Chatsena, Wadou comme autonome. Avec Kazi, il y a Wadou Makam, il est Makam, selon le juge, les parquets, Watowe et Sanasine, avec comme Wahunga, avec la fondation intellectuelle, avec des fondations on est à la barre, il y a eu Kana, kama Nema, on a tout le saut, on a tout le Abo, la réforme, au Kana Mahajana, le Baliko, il y a aussi ce juge, Winch, il et parquet, Chine, et Kano, Anadam, Walazim, pour Kabili, Zehazim. Et à Mili, Zehazim, Zaokiji, les familles de gendarmerie, les policiers. Les tsara wananyasi wa onze wakiwa mugise hamali timanzalima kunku Faransa laifanya lijetse na leo lijarundo msaada palo maana wa hinsi ya Maroc watamanyine ni magamo na hatu ukaibazi ya hizi kazi shinde kufamini yoni azma muhimu karibanira iso alijumu alimamazali ya waharo ni le général de brigade Moussou Djihadi, à travers les Téziani, Haruma et Kodo. Donc, nous avons et nous voyons pour le phénomène. Nous sommes même, nous sommes pour le païti, nous sommes dans les Jaïa, nous sommes dans les Wakimakini, Wastahamili, Wasumusomu, ili watu wagabili katika hao. Aonesi serikali inatoka sana ikawa sawa na watu recueillir toutes les conditions nécessaires ili washinde waongeze mwenye apelo kutoka kama somo jambo lazima mwe coordinateur ya finance lazima mwe equitation prime lazima na juu au lazima ili tuweze ces conditions de kazi ifanye la sosiani la zifanyao na promotion on est de nouveau en année au Sahara ni ça et à ministre ça il est au kufuli nulio ndao la hamba par excellence ku la haba au malani wale baza kusu ndao linu ndilo na msumu kakausi wa hana akali ndao lisomisa ushireza ndao lisomisa ushishimwa ndao lisomisa ushizungu ndao lisomisa ushana akaya hamansi anadika hati yenyewe ndani basi na bahati au kama si karibu na zizongo ushireza zinza kumbeza basi na bahati au kana kasi ya mwili kulezekana basi na bahati
Aukana, c'est une très bonne coopération avec les pays francophones. Asina bahati, Aukana, wananyasi mashinwa, reforma wazima, na ishigana. Abonge ushira nune faida ya hii diplomasia hatu, abonge kasimu yeruha, ike alifu. Na sirikona masulaha, l'université à Comore, au global, monsieur le recteur, zéro de solution. Non seulement quand nous governons, et on a un master 1, nous governons à continuer, nous sommes à des universités prestigieuses, idiots dans l'Afrique de l'Est, dans les diplômes chinois. Nous governons à des universités Zachara, et bien sûr. Les Océans et Comoriens, nous governons à Haz, après Manalio, à l'Océan, Rio, Arme Komisa, Rio, Arme Sade, Rio, Arme ISF, Avocação da Área de Cotinas. Acabou que era assim, o que é manadão, o do Fanhas, o experiência, o Iberiwa, a Oihanda de Kiri. Acabou que se atuou no que se não sentiu, e assim, um som andani, ele tinha inspirado, a Université de Colim, e o Rai que pediu o seu diretor. E a Bili, de Daulinho, Lona que pediu o Cavazzi, no documento que se informava, da digitalização. On va solution informatique. Le gouvernement y a réfléchi et il y a l'entrepreneuriat. Le quartier de notre organisation, il aura l'université. Le monsieur de l'aura l'université à tous les autres. Il a joué avec son propre projet, il n'a pas eu une vie. Chaque jour, il a besoin de vie. Avant de faire notre chien, ils ont des embarques pour son public, les chiens de vie, de l'entaille de votre na seke de sonho que você acha denuncia barra denuncia imagem denuncia na que é turismo aonde assim porque não é nada mal porque não é nada mal dizendo denuncia que não me fazendo na projeto que é o borraço ao ele é que se aonde assim e a coisa não ia onde eu falo a uma barra e as handani le savoir-être. Il y a eu le savoir-faire pour sommer une balance inoubliable. Et il y a la route, c'est le savoir se prendre en charge. Il y a la mise, il y a la mise, au cas où ils ont accepté le savoir-être au Mokawatwania, il y a besoin de la simulatiale, il y a besoin de la simulatiale, le savoir-faire que nous faisons au Léo. On doit toujours le savoir se prendre en charge. Nous avons dit que nous avons fait un Shinda, une sécurité bari, c'est un Shinda de Nigeria. Alors, les gens qui ont un moment où ils sont en train de faire un sommum, au Canada, la révélation de Marhaba, Hakou, et au royaume du Maroc. La révélation de Marhaba, Hakou, et Faransa, Arabie Saoudite. La révélation de Marhaba, Hakou, Wanaya, c'est les Émirats Arabes Unis. Et nous sommes en train de faire nous sommes Japon, nous sommes ça au monde, nous sommes ça au monde. Mais le gouvernement soit nous les chez Marhaba et Arabie Saoudite et nous avons essayé à oser nous sommes nous avons essayé à Tanzanie par le Taïa et on a essayé à nous sommes la Romo de loi les Chiliens qui organisent les Djibou il y a Tafin Soma Izena kufanyisi yao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewa, alikimana kabisa. En tout cas, en qualité de directeur de cabinet chargé de la défense et au nom du chef d'état-major, je déclare ouverte cette session de formation d'origine. Merci. Maintenant, mesdames et messieurs, vous êtes conviés à un moment de partage et de convivialité autour de l'enrichissement. Merci de votre présence et bonne journée à tous. Merci.